Comme aspect positif de la famille paulinienne, je voudrais me baser plus sur l'aspect apostolique. Notre apostolat nous permet, à travers la famille paulinienne, de toucher toutes les couches de la société humaine et d'atteindre tout l'homme. Et cependant, pour que cet apostolat soit effectif, nous avons quelques défis à relever, comme, disons, la franche collaboration entre membres de la famille ou même branches de la famille paulinienne. Bien, le bienheureux Jacques Albereux nous a donné une grande richesse en voulant une famille religieuse avec 10 branches. Même dans nos cultures africaines, nous pensons que être ensemble, c'est une manière d'être aussi fort. Puisque quand on est ensemble, on manque de rien, on se complète. Et du coup, il y a plusieurs avantages que la famille paulinienne dans son ensemble, dans sa collaboration, peut présenter au monde entier et aux autres communications, et même à l'église tout entière aussi. Et nous citons des aspects de ces avantages-là, notamment dans la collaboration apostolique. Nous nous complétons là où nous sommes limités, les filles de Saint-Paul peuvent nous aider. Là où les filles de Saint-Paul peuvent être limitées, nous pouvons aussi les aider, comme nous avons l'unique charisme qui est l'évangélisation à travers les moyens de communication sociale. Et le désavantage ne manque pas toujours, puisque dans une unité, il y a toujours la diversité d'opinions, la diversité des points de vue qui parfois crée une certaine cacophonie dans la manière de faire. Et dans l'ensemble, nous pouvons dire que face à ces défis, nous ne pouvons pas reculer. Le plus important plutôt de rester unis, mais dans cette diversité, comme notre Père Saint-Paul aime toujours le répéter. Oui, je pense qu'il y a plusieurs points qui sont positifs dans la famille paulinienne, précisément dans la société missionnaire de Saint-Paul. Parce que la société missionnaire de Saint-Paul joue un grand rôle, surtout dans l'église du Congo, en train de donner le Christ au monde comme l'a fait lui-même Saint-Paul. Puisque Saint-Paul le fait à travers les médias. Voilà la manière dont la société Saint-Paul est en train d'évangéliser le monde entier. À partir de là où nous sommes en train de communiquer, de donner, de faire connaître le Christ, comme Saint-Paul lui-même l'a fait durant son époque à travers ses lettres. Par rapport aux difficultés, si nous devons les relever, moi je pense que le problème des difficultés, c'est par rapport à la crise que les pays, que la République démocratique du Congo est en train de subir. Cette crise affecte automatiquement aussi notre façon de travailler. Ce que moi j'ai tout simplement constaté et ce qui m'intéresse le plus, c'est que les bonnes relations interpersonnelles, d'abord au niveau de la congrégation, où les gens soient appelés à s'aimer. Mais il faut soutenir aussi la question de formation, puisque la formation relève le grand enjeu du moment où les Pauliniens sont appelés à être bien formés. La formation est continue, c'est-à-dire à toutes les étapes de la vie, à tous les niveaux d'un Paulinien, il devait vraiment se former, La question ici n'est pas de dire je suis arrivé, bon je m'arrête, non mais parce que l'idéal ici c'est la perfection. Et la perfection, quand on est vivant, on ne l'atteint pas. C'est un peu cela les défis que je pourrais lever en ce sens. L'apostolat paulinien, c'est du positif dans le positivisme. Le fait n'est pas de se limiter là parce qu'en communiquant, on doit savoir sur le public et son intention. Et surtout, le défi que relève ce public. Aujourd'hui, vous savez, Saint Paul, avant d'écrire pour une communauté quelconque, il s'adressait visuellement et puis il était là, il parle avec eux, à se dire que nous devons faire une sociologie de communication. Et dans la deuxième chose encore, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous évangélisons à travers les moyens de communication sociale. Nous avons aussi les réseaux sociaux. C'est un monde à part qui englobe plusieurs catégories de personnes. Mais le problème, c'est que dans le micro, est-ce que nous avons déjà évangélisé une grande partie de ceux qui habitent ce monde? Les statistiques, c'est ça aussi le problème. Je suis allé au moins affecté au Progress pour apprendre un peu la conception des livres,
design un peu, faire la mise à page. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à jour 3, je suis là. Et ça m'a beaucoup aidé. Comme secteur apostolique de dire ça, c'était la diffusion. J'ai beaucoup travaillé à la diffusion. On partait exposer les livres dans des écoles. À part la diffusion, j'ai travaillé à l'audiovisuel. J'admire aussi la vie médiatique comme un jeune polonais et j'ai un peu de perfectionner là-dessus. Je dirais que faire une expérience paulinienne, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. J'ai vraiment aimé cette vie paulinienne, cette vie apostolique. C'est cette double identité, en fait, être étudiant et en même temps apôtre communicateur, c'est la plus belle chose. En bref, je pourrais dire que je suis épanoui dans ce que je fais comme apostolat, surtout que je contribue aussi à l'œuvre missionnaire. J'ai vraiment admiré la façon de faire l'apostolat de la société missionnaire de Saint-Paul, par le fait que, à partant de cet apostolat, j'apprends beaucoup de choses, j'apprends à évangéliser à travers les moyens de communication. J'ai admiré la manière apostolique et la manière de faire dans la société missionnaire de Saint-Paul, car à travers cette société, à travers cette communauté, j'ai appris beaucoup de choses. Merci. Les 2 ans que j'ai passé à la société missionnaire de Saint-Paul m'ont permis de mettre en relief les 3 secteurs de notre apostolat sur le point de vue de concevoir, de duter et de diffuser. Donc cette expérience, c'est pour moi une expérience très riche qui m'a permis de concilier les théories apprises à la pratique paulinienne. J'ai fait mon apostolat au pré-presse à Lubumbashi en propédeutique. Et ici, je suis affecté à l'audiovisuel où je fais mon expérience en faisant la célébration de la parole qui passe chaque fois à la radio, où je sais, où j'apprends à proclamer l'évangile, à proclamer la parole de Dieu à travers les masses médias.